Allô tout le monde, dans le cadre des entrevues Simplement Différents, aujourd'hui je reçois mon ami Roberto Moisan. Roberto, salut. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien, ça me fait plaisir d'être là. Good, merci beaucoup. Tu sais que la principale raison de faire ces entrevues-là, c'est de mettre en valeur les gens différents à travers leurs différences à eux et non la mienne que je parle constamment sur Simplement Différent. Oui. Donc, dans ton cas, quelle est ta différence? Ben, ma différence, principalement, tout le monde la voit, c'est que je suis un très, très bel homme. En fait, ma différence, pour être plus sérieux, c'est que je ne sais pas si c'est un ensemble de choses qui m'a amené à ça, mais je suis quelqu'un de, disons, émotionnellement très émotif. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui m'amènent à être un dépendant à l'alcool. OK. Qu'on peut nommer alcoolique, là, Oui. en fait. Mais sobre. Mais oui, je suis alcoolique. Donc, un alcoolique contrôlé. Oh, oui, c'est ça, exactement. On ne peut pas être guéri, mais oui, OK. c'est bien OK. dit, ça. D'accord. Oui. Donc, ensuite de ça, quand on est un alcoolique comme ça, c'est quoi les problématiques qu'on rencontre à travers cette situation-là? Puis comment on arrive à surmonter ça? Ben, je dirais dans l'ensemble, les problématiques, dans mon cas surtout, c'est une gestion d'émotions qui est vraiment mauvaise de base, mais en fait, on le sait pas. On le sait pas parce que l'alcool nous rend comme à un deuxième niveau. Fait que c'est comme sournois, c'est graduel. Fait que quand ça va moins bien, on boit un peu pour s'amuser. Au début, dans mon cas, c'était vraiment... Je m'en ai pas aperçu. Longtemps, j'ai pensé que j'avais pas de problème parce que c'était tellement doucement. Ça allait mal un peu, je buvais un peu. Ça allait bien, je buvais un peu. À un moment donné, sans m'en rendre compte, je me suis mis à augmenter les doses pour finalement que ça n'allait plus aucun bon sens. Sauf que je savais pas pourquoi je faisais ça. Puis ben, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est une mauvaise gestion de mes émotions qui m'amenait à ça parce que je faisais pas face à aucune émotion, autant qu'elle soit... C'était comme trop beau, ben là, il fallait que je boive pour comme contrôler le bonheur. Puis autant négatif, quand c'était trop négatif, là, j'avais comme pas de porte de sortie, ben je buvais aussi pour OK, ça, ouais. là, pour m'évader. C'est que chaque occasion devenait C'est ça. une occasion pour... Tout devient une raison. Là, il mouille, ben, on va prendre un verre, c'est plate. Il fait beau, il me fait beau, on va prendre un verre. Fait que, tu sais, ça devient que c'est sournois, ça devient un cercle vicieux jusqu'au jour où ça va trop loin. Là, mais je veux dire, avant de le réaliser, là, ça peut prendre beaucoup de temps pour du monde. En tout cas, dans mon cas, ça a été long. Mais une fois qu'on le réalise, par exemple, là, il faut faire quelque chose. C'est important de changer ça parce qu'on ne peut pas vivre comme ça éternellement parce que on n'a pas de porte de sortie. À un moment donné, ça peut mener à des dépressions, ça peut mener à des suicides, ça peut mener à des choses très, très, très graves. Puis souvent, étant donné la mauvaise gestion d'émotions, encore là, on garde tout ça en dedans. On n'ose pas en parler. Fait que c'est très négatif. Il faut faire quelque chose avec ça. Du point de vue familial, ça ne doit pas être l'idéal non plus. Là. C'est sûr que chacun est différent là-dedans. Moi, dans mon cas, j'ai été comme un caméléon, si on peut dire. Les gens autour de moi ne pouvaient pas nécessairement s'apercevoir de ça, que ça pouvait être un problème. Parce que j'étais bon vivant pareil, j'étais au-devant des gens, j'étais pas un batailleur, ça m'a jamais amené de problème direct avec les gens autour. Mais intérieurement, j'étais tout croche. Okay. Ça devient un niveau obsessionnel. Quand on tombe là-dedans, là, qu'on se réveille le matin et qu'on se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, mais sans tasser l'idée qu'on va boire ou pas, c'est je vais boire, donc je fais quoi et de quelle manière. Il n'y avait jamais de bon, aujourd'hui, je vais peut-être passer une journée relax, je ne prendrai pas un verre, c'était même pas une question. C'était automatique, c'était selon la consommation, on fera en conséquence de. Okay. Fait que ça, pour ce qui est de la famille, justement, moi j'ai été chanceux parce que parents, sœurs, tout ça, ma blonde, tout le monde autour de moi sont avec moi là-dedans. Mais c'est ça. Oui, c'est différent chacun, mais ça devient une problématique quand même parce que les autres me voyaient. C'est sûr que personne ne me l'a dit en pleine face, mais ils me voyaient tout le temps sur la grosse brosse en fin de semaine. C'était beaucoup, c'est des quantités, parce que quand on boit beaucoup, on devient comme plus résistant à ça, fait qu'on boit plus. Fait que c'est certain que je ne devais pas être nécessairement
une fierté pour au niveau de quantité de boissons ingurgitées, mettons. Là. Mais ça passait, ça a quand même toujours bien passé. Fait que ça, j'étais quand même sournois. Il faut que je m'en rende compte par moi-même à un moment donné que ça ne marchait pas pantoute. Ouais. Puis avant l'entrevue, je discutais avec Roberto. Il me disait qu'il était musicien. Ma question, est-ce que c'est plus facile de tomber dans un pattern comme ça quand on est musicien? Ou ben non, si c'était à l'intérieur de toi, puis tôt ou tard, ça aurait ressorti? Ben, j'ai l'impression que c'était à l'intérieur de moi, mais dans mon cas, ça allait ensemble. C'est certain que pour commencer à jouer la guitare, me dégainer, j'avais besoin d'alcool. Fait que l'ensemble de tout ça est devenu une association. Fait que pour moi, une guitare égale la consommation, c'était un va pas sans l'autre. Puis après ça, ben justement, comme je te disais tantôt, à un moment donné, il faut séparer les choses, il faut se redonner le droit d'avoir une vie normale et d'être bien dans sa peau. Fait que, aujourd'hui, je suis capable de jouer la guitare sans associer l'alcool, mais ça m'a pris du temps, ça m'a pris du travail, ça a pris beaucoup de progression sur le long terme pour finalement être bien là-dedans. C'est intérieurement, parce que les gens ne savent pas là, comment... Si personne ne le sait, je prends une guitare, j'ai vu de me caler une bière à côté. Là, c'est vraiment moi-même qui le sent. Oh, ouais, et oui, c'est sûr que ça a été difficile à dissocier. Là, enlever l'ancrage que j'avais comme fait de lien entre musique et alcool. Fait que j'ai été des années à tout tasser la musique en attendant d'être prêt. Comme aujourd'hui, je peux en jouer, puis je suis bien là-dedans, je suis content. Ça a pris du temps, mais ça a pris le temps qu'il fallait finalement pour être capable. Good. Donc, en contrepartie de ça, c'est sûr qu'il y a des problématiques, mais quand on réussit à vaincre ça, ou comme tu disais tantôt, tu semblais dire qu'un alcoolique va rester alcoolique toujours. Est-ce que je me trompe de dire ça? Ben, je pense que oui, en général, là, parce que, tu sais, j'ai peut-être pas la vérité absolue là-dessus, mais dans mon cas, je sais que si je prends un verre, je retombe où j'étais. OK, ouais. Donc, ouais. Ça veut dire que la problématique reste ancrée en toi. C'est ça, c'est ça. Donc, à travers les moyens que tu as trouvés, que tu as fait pour te sortir de ça, c'est quoi pas les bénéfices, c'est quoi les forces que tu as pu découvrir chez toi à travers tout ça? Ben, les forces se sont développées. J'ai pas fait, je me suis pas aperçu du jour au lendemain en me regardant dans le miroir. Je me suis pas dit, oh wow, ça je suis capable de faire ça, ça je suis pas capable. Tout est devenu graduel. Exemple, la prise de parole en public, c'était une des raisons pourquoi je consommais. Moi, à l'école, dans le temps des communications orales, ça me stressait, je mettais ça de côté. Parler en public, il fallait que je prenne quelques bières avant. Fait que tu sais, c'est certain que ça, c'était quelque chose qu'aujourd'hui je suis capable de faire. J'ai de la gestion d'émotions à faire, mais je sais que je suis capable de le faire. Ça m'a amené, c'est un peu l'alcoolisme qui m'a amené à me pousser à aller de l'avant et à affronter mes peurs finalement, pour évoluer, pour progresser, puis pour avoir comme des nouvelles capacités, on dirait, mais tout est graduel. Tu sais, je me rends compte, c'est sûr qu'on peut pas dire qu'il n'y a rien d'impossible, là, mais on peut dire que les choses qu'on pensait bien improbables, mettons, là, il y a beaucoup de choses que je peux, je vois une lueur de, finalement, je vais peut-être être capable. Puis il y a bien des petites choses avant que je fais, petit à petit, puis que finalement, je me rends compte que je suis pas pire qu'un autre, là. Je suis une personne qui est capable, puis il faut que je me donne le droit d'essayer, de faire des erreurs, de progresser, puis d'avancer tranquillement à mon rythme. C'est sûr que c'est la même chose pour tout le monde un peu. Hein? C'est ça. Puis est-ce que je me trompe en disant que cette problématique-là qui est apparue chez toi, la manière que tu l'as gérée, que tu as avancé avec, ben, ça t'a permis de découvrir une meilleure version de toi-même? Oui, vraiment. Oui. Vraiment, parce qu'aujourd'hui, je peux aider les autres. C'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. C'est que je sais que la vidéo qu'on fait va être visionnée par peut-être des gens qui se sentent comme ça, qui se sentent tout croche, puis qui se disent, c'est-tu la boisson? C'est quoi qu'il y a? Pourquoi que faut tout le temps que je boive pour être capable de parler en public, d'être bien, de me sentir moi-même? Pourquoi? Ben, c'est ça. À un moment donné, là, moi, je suis rendu au stade d'aider. Fait que, tu sais, c'est un accomplissement rendu là pour moi. Là, fait que, tu sais, je me sens utile aujourd'hui. Good. Maintenant, à travers tout ça, pour le bénéfice des auditeurs, si tu as un conseil, la première chose, quelqu'un qui s'identifie au témoignage qu'on fait aujourd'hui, ça serait quoi le premier conseil que tu donnes à cette personne-là? Ben, le premier conseil, c'est oui, demander de l'aide, puis ça paraît banal, mais
sais, arrêtez de penser, qu'est-ce que les autres vont dire s'ils savent que je bois ou s'ils savent que je suis alcoolique. Alors, on commence par demander de l'aide. Ça peut être un appel téléphonique, il y a des mouvements qui existent, il y a des centres de thérapie, il y a les alcooliques anonymes qui est un excellent endroit où on peut aller, tout est gratuit. Il y a comme la ligne téléphonique aussi, alcoolique anonyme existe. Il y a des centres de thérapie, il y a plein de choses. Fait que ou aller sur Google, là, juste prendre l'information, il y a des petits tests des fois qui... Tu sais, quand on n'est pas sûr, on se dit, coudonc, j'ai-tu un problème d'alcool ou pas? On va sur Google, il y a des petits tests qui, sur 10, là, tu sais, il y a des chances que tu sois à 8-9. Fait que des fois, tu fais, OK, pour être dans la normale, il faudrait que je sois à 3. Bon, fait que là, tu sais, ça peut nous donner une idée, nous enligner. Fait que ça, c'est les premières étapes à faire, c'est comme de casser l'orgueil et dire, bon, je mets ça de côté, je demande de l'aide. Après ça, les choses s'enlignent. Donc, le conseil, ce serait de se mettre en action vers un premier pas. Oui, vraiment, vraiment. Good. Maintenant, à travers tout ça, à travers toute l'expérience que tu as, parce que tu es pas une personne retraitée. Non. Tu sembles plus jeune que moi un peu. 36 ans. J'arrive à 36 ans. T'es 12 ans plus jeune que moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un, à travers toutes ces épreuves-là, qui a été significatif pour toi, que tu aimerais rendre hommage à cette personne-là aujourd'hui? Bien, c'est sûr que j'en ai eu quand même plusieurs parce que ça s'échelonne sur plusieurs années. Les premiers pas, je les ai faits un petit peu par moi-même parce que je suis capable de me regarder dans le miroir. Mais tu sais, en 2014, j'ai fait un cours en système d'alarme. J'ai un ami qui m'a été d'une super aide, il s'appelle Nicolas, il va se reconnaître s'il écoute la vidéo. Puis, tu sais, j'en ai eu d'autres autour, mais lui, ça a été un de ceux qui m'a fait prendre beaucoup de prise de conscience, ce gars-là. Puis aussi, ben, plus publiquement, ben, il y a notre ami Jean Nadeau qui est comme le Rambo du développement personnel. Hein? Tous les jours, il fonce, tu connais pas? Non. Je te le présenterai. Mais il veut toujours le fameux coup de pied, coup de cœur. Puis quand tu le rencontres, il ne faut pas le dire, mais c'est un vrai nounours, mais ça, on le dit pas. Mais tu sais, il est tout le temps, il veut faire bouger les affaires, il veut qu'on se sente mal. Moi, je me suis senti mal souvent. Puis il y a bien des fois chez nous, Jean, il était chanceux de ne pas entendre ce que j'y disais. Mais ça m'a aidé à avancer, par exemple. Parce que, tu sais... Je pense que Jean, sa mission, c'est de faire sortir les gens de leur zone de confort. Exact. Ça a fonctionné avec toi. Exact. C'est par l'entremise de Jean que je t'ai rencontré aussi à un super conférence, tout ça. Fait que, tu sais, oui, il était influent, puis comme je te disais tantôt, là, il y a des mois que je suis même pas capable de le regarder. J'ai comme des baisses des fois. Je te comprends très vite. Mais sinon, c'est une influence marquée dans le développement. Ouais. Roberto, je te remercie beaucoup d'avoir pris ça m'a fait plaisir. Du temps pour faire cette entrevue-là. Je te souhaite beaucoup. Bon courage, mon ami. Merci bien. Merci tout le monde. Merci à tout le monde. Bye bye.